Bonjour à tous, pour vous présenter ici l'exemple concernant les structures sandwich, je vais vous faire le DS de l'an dernier. Donc vous aviez ici une pièce à réaliser, donc la pièce était différente, à la fois des matériaux différents pour chacun d'entre vous, et également des zones d'épaisseur différentes qui variaient d'un étudiant à l'autre. La forme de la surface était également différente pour chacun, mais elle ressemblait à chaque fois à celle qui est présentée ici. Donc on a les contours extérieurs de la pièce qui étaient définis, on a l'échantillonnage, donc avec un échantillonnage à 25, à 17 et à 9 plis, avec les échantillonnages à respecter, ici en fonction du code couleur qui est le code couleur standard de CATIA. La peau de la structure sandwich était donnée ici, c'est une peau asymétrique à 6 plis. Et les renforts se trouvaient dans la zone 1, on avait pour les uns 25 plis, pour les autres on avait 17, et dans la zone 2, on avait pour les uns 17 plis et pour les autres 25 plis. La peau de la structure sandwich était limitée à cette surface-là, avec un lâcher de plis qui se faisait dans cette zone. Les rendus que je demandais étaient les suivants. Vous aviez le volume de la pièce, des coupes ici du stratifié et la top surface. La top surface que je souhaitais ici sans les escaliers, donc à retravailler avec la, la partie sandwich dans cette zone. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut traiter ceci. Donc pour ça, je vais passer ici dans CATIA Composite. Donc je vais traiter moi le cas où j'ai 25 plis ici et où je vais retrouver mes 17 plis à ce niveau-là. Donc je vais travailler par exemple avec les zones, comme ça vous permettra de voir un petit peu les ITP. C'est pas la solution la plus rapide pour la peau extérieure, par contre ça me permettra d'obtenir tout de suite la top surface qui va bien sans retravailler mes rampes. D'un autre côté, je peux retravailler les rampes et puis utiliser les grilles, il n'y a aucun problème. Vous utilisez la méthode que vous voulez. Donc moi je vais utiliser les zones, donc pour ça je vais repasser dans un premier temps ici dans GSD. Pour créer mes courbes parallèles. Donc dans l'autre sens, je vais inverser la direction. Et ici, je vais mettre 70. Même chose ici. Et puis ensuite, je vais avoir du passage à 70 ici. Et un passage à 80 ici. Donc il me reste à rajouter les droites. Donc j'ai une droite pointe à point avec une droite intersection qui est cette intersection là. Ok, avec le point qui est là. Et puis ensuite j'ai quelque chose qui va être ici, toujours une droite en pointe à point. Avec ce support. Donc je vais avoir une zone qui va être là, qui va être la zone
de transition 25 17 et je vais avoir la zone 25 9 qui va être ici et puis je vais avoir la continuité ici. Donc ici il va falloir que je mette du 80. Qui va être ici. Voilà. Donc il va me rester un point à point à faire ici, entre ça et ça, avec le point qui est là, et sur cette surface. Donc ici le 25, ici le passage de 70 à 90. Voilà, donc ici normalement c'est à peu près terminé pour la partie préparation. Je vais pouvoir repasser dans la partie composite. Donc dans la partie composite design, au niveau de mes zones, je vais définir ici la surface. Là c'est bon, la rosette elle existe, elle était donnée. Ok, donc maintenant on va définir une première zone qui va être ma zone à 25. Donc la zone à 25 qui est cette zone là. Donc bon, je ne vais pas forcément faire ce qui était demandé, je vais faire celui qui m'a servi de base pour toutes mes présentations. Après, ça change rien hein, au niveau. Donc voilà ici ma première zone. Ensuite, j'ai une deuxième zone qui est la zone à 17. Donc la zone à 17, ça va être cette zone-là. Avec le laminé à 17. Donc qui va être ici. Et enfin, pour le reste, ça va être la zone complémentaire qui est cette zone-là. Avec ici une zone à 9. Voilà, donc maintenant à partir de là, je vais pouvoir définir mes zones de lâcher de pli. La zone de lâcher de pli, la première, je vais la définir dans la zone 2. Ça va être la zone qui est ici, celle-ci, cette ligne-là et la ligne là. Je vais définir la deuxième, toujours dans la zone 2, qui est cette ligne-là, celle-ci et celle-ci. Je vais définir la zone dans la zone 3, qui est cette zone-là. Toujours dans la zone 3.
avez ceci. Et enfin, vous aviez toujours dans la zone numéro 3, celle-ci. D'accord, donc voilà ici pour les zones de transition. À partir de là, normalement, on devrait pouvoir, en définissant le fait que ici j'ai 17 plis, ici j'ai 17 plis, et éventuellement ici, mais c'est inutile, j'ai 17 plis puisque je le connais, je devrais à peu près m'en sortir. Donc ici, je vais rajouter sur le point, ici je vais créer le point intersection entre ça et ça. Donc ici, annoncer qu'il y a 17 plis. Je vais faire la même chose ici sur le point. Alors le point qui est là, qui doit lui exister, je pense. Voilà, il existe. Donc ici j'ai 17 plis. Et même chose. Alors il me dira peut-être que celui-là est inutile, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même l'assurer. Dire que ici j'ai 17 plis. Voilà. Donc c'est les points standards. J'aurais pu rajouter éventuellement sur ce point-là et sur ce point-là, mais normalement ce sera inutile. C'est-à-dire quand je vais passer à ce niveau-là, et que je vais faire la top surface, voilà, il me dit effectivement que is useless, donc il est non utilisé, donc il y a des chances que celui-ci soit pas utilisé puisque j'ai la zone 2 qui a 17. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste un warning. Donc ici j'ai ma top surface. Si vous regardez, ça c'est la top surface du groupe de plis numéro 1. D'accord. Donc ça c'est la surface supérieure que j'ai obtenue à partir des zones de ma peau inférieure. Alors ma peau inférieure elle n'est toujours pas générée. Alors je peux la générer le plus rapide. Alors, je ne vais pas le faire ici. C'est juste pour vous montrer l'utilisation de la structure sandwich. Je vous renvoie aux exemples précédents pour le brassage correct des plis. Je vais juste moi générer les plis, sachant qu'on peut très bien à partir de là créer un staking, le brasser dans Excel et ensuite l'utiliser ici pour générer les plis. Donc ici moi je vais générer les plis sans le stake up. Donc juste pour faire ça, je vais créer un nouveau groupe de plis. Ok. Donc ici j'ai ma superposition, j'ai le groupe de plis 1, je vais l'appeler ici, je vais le renommer. Donc je vais aller voir dans propriétés, et puis je vais l'appeler ici peau inférieure. Voilà, donc j'ai créé ma peau inférieure. Vous voyez que j'ai quelque chose ici qui est bien réparti, bien homogène, il n'y a pas de problème, tout marche bien. Au niveau du brassage, ça se passe bien, et surtout j'ai tout de suite ma peau qui est la top surface ici de mon groupe de pli 1. Donc ensuite pour le groupe de pli 2, je vais créer tout de suite ici un groupe de pli numéro 2. Donc que je vais appeler ici l'âme. De la structure sandwich. Donc la surface, je vous rappelle, ça doit être la top surface. Donc je l'ai tout de suite ici, c'est cette top surface là. Dans cette direction là, il n'y a pas de problème. La rosette, je vais utiliser la même. Et donc voilà ici ma surface de drapage. Ok. Et qu'est-ce que je vais draper là-dessus? Là-dessus, je vais juste déposer mon volume de ma structure sandwich. Donc si vous regardez ici, vous aviez le corps du sandwich, donc je vais le mettre l'afficher. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe. Donc je vais découper. Donc je vais aller dans GSD. Hop, c'est pas celui-là. Celui-là, je vais le cacher, j'en ai plus besoin. Je vais aller ici dans
Generative Shape Design. Et dans Generative Shape Design, je vais découper en réalité le corps qui est là par la surface qui est ici. Alors, non, c'est pas dans GSD, c'est un élément solide, autant pour moi. Je supprime ceci et je vais aller carrément dans Part Design. Dans Part Design, puisque je vais travailler sur un solide, je vais venir travailler sur le solide qui est ici. Donc je vais aller travailler ici dans le corps du sandwich, donc je vais définir l'objet de travail. Et puis ici, je vais aller dans l'outil de découpe. Je vais couper ici mon objet de travail par cette surface. Donc je coupe ceci. Et l'élément de coupe, ça va être ceci. Alors c'est pas le remplissage qui m'intéresse. Voilà, donc l'élément de coupe c'est bien ceci. Donc si vous regardez ici, je vais cacher. Il y a des choses maintenant qui ne m'intéressent plus trop. Je vais cacher ici la définition des zones. Je vais cacher éventuellement la surface principale du moule. Je vais cacher les contours de pièces. Je vais cacher éventuellement les contours des renforts. Je vais cacher la peau 1. Voilà, donc si vous regardez, je n'ai ici que la top surface et le corps du sandwich. Donc le corps du sandwich repose bien maintenant sur la top surface. Et donc c'est ceci, donc c'est bien le corps du sandwich, c'est bien la coupe qui est là, qui va me servir pour le groupe de pli 3. Donc pour le groupe de pli, ici je vais dans ce groupe, Ham Sandwich, je vais repasser ici dans Composite Design. Et dans ce groupe de plis, je vais déposer non pas un pli, mais je vais déposer un corps. Donc je vais déposer le corps ici dans l'âme. Et ici, la seule chose que je vais mettre, c'est cette géométrie-là. Cette géométrie-là, c'est la coupe qui est ici. Le matériau, bah ici j'ai le matériau nid d'abeille. Ici 0, repère OK. Voilà, donc ici, si vous regardez, vous avez un corps. Séquence 36, on a le corps de la pièce. Et donc maintenant, il va falloir créer, pour le groupe de plis numéro 3, il va falloir créer la surface de drapage. La surface de drapage, c'est cette surface-là, plus la surface qui est ici. Donc il va falloir que je crée en réalité une surface. Donc ça, je vais aller faire ça dans GSD. Je vais créer un set géométrique. Alors je crois que je l'avais déjà... voilà, je vais travailler dans Peau Sandwich. Donc ici, définir l'objet de travail. Hop. Et donc la peau du sandwich doit être ici. Donc c'est ça, plus la surface qui est là. Donc je vais aller dans GSD. Dans GSD, je vais essayer de ne récupérer que cette partie-là. Donc je vais dire que je découpe ceci par ceci. Donc ça, éventuellement, je vais le cacher, j'en ai plus besoin. Donc j'ai ça. Je vais extraire. Donc je vais faire une extraction de la surface qui est là. Donc je vais extraire cette surface. Donc je vais aller dans l'extraction qui est ici. Et je vais extraire
Alors avec une propagation en tangence, cette surface là. Donc j'ai extrait tout ceci. Ok. Donc j'ai cette surface. Alors si vous regardez ici, j'ai les deux surfaces qui sont là. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper, assembler cette surface là avec celle-ci. Oula, c'est quoi ça? CTRL Z. Alors je vais simplement découper cette surface là par la frontière que j'ai ici. Donc ça, je vais extraire la frontière. Je vais aller récupérer la frontière ici de ceci. Donc c'est cette frontière là, ok. Et donc je vais venir découper en réalité ceci par la frontière qui est là. Vous voyez que j'ai bien ceci. Ça, éventuellement, je vais pouvoir le cacher. Donc vous avez bien cette surface. Donc ça, j'ai deux surfaces. J'ai la surface découpée et j'ai l'extraction qui est là. Je vais assembler les deux. Donc j'assemble ça avec ça. Je vais cacher éventuellement la frontière qui est là. Et puis ça, je vais lui donner une couleur. Donc ça, c'est, si vous regardez ceci là, c'est je travaille dans la peau sandwich, donc normalement c'est l'assemblage qui est là. Cet assemblage, je vais pouvoir lui donner une couleur. Je vais dire que c'est cette surface là. Donc ça, je vais cacher aussi. Et ça, c'est en réalité la surface de ma structure de drapage de ma peau numéro 3. Donc maintenant, je vais pouvoir soit créer une zone avec un lâcher de pli, soit créer une grille avec un lâcher de pli, soit ici j'ai seulement 6 plis à faire, je vais tout simplement créer une peau. Donc je vais retourner ici dans Composite Design. Dans Composite Design, je vais aller dans créer un groupe de plis. Créer le groupe de plis, je vais utiliser ça avec cette direction de drapage. La rosette, tant qu'à faire, je vais utiliser la même que tout à l'heure, donc celle-ci. Là, j'ai mon groupe de pli 3. Éventuellement, je peux aller lui donner un nouveau nom qui est la peau supérieure. Donc, peau du sandwich. Et puis là-dedans, je vais venir créer des plis. Donc, je vais venir créer un pli dans la peau sandwich. Je vais définir mon contour. Donc je vais créer l'extraction. L'extraction, ça va être ça. Je vais faire éventuellement une continuité en points. Ok. Ok. Donc là, il m'a créé mon contour. Je vais définir ici mon matériau. C'est pas du nid d'abeille, mais c'est bien celui-ci. Et ok. Et donc cette séquence ici, je vais pouvoir la faire 6 fois. Alors je peux éventuellement créer, c'est peut-être le plus simple, hein, c'est de créer tout de suite ici les plis en prenant le même contour et en choisissant tout de suite les bons angles. Hein, il y en a que 6 à faire. Alors je mets n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer que c'était pas très long. Donc là j'en ai 2, 4, 5 et je vais en rajouter un 6e. Allez, je vais en mettre un 0.
Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Il nous reste à faire les lâchers de plis. Donc le lâcher de pli normalement se fait sur ce côté là. Alors là peut-être que le fait d'avoir fait un contour complet, je sais pas si mes lâchers de pli vont être corrects ou pas. Mais bon, au pire je reviendrai sur le contour des plis, c'est pas gênant. Donc ici on va faire une découpe de plis. On va sélectionner nos plis. Donc je vous rappelle que celui que vous sélectionnez, c'est celui qui n'est pas découpé. Donc on va les découper dans ce sens-là. Ah, il veut pas que je sélectionne ça. Hop, continuité, pas de propagation. Si je prends ça, ok, est-ce qu'il veut l'extraction 3? Il a l'air de vouloir, je vais mettre 10 mm. Apply to all, il est bien dans ce sens-là, c'est bon. Fermer, appliquer. Voilà, donc j'ai bien ceci. Hop, ok. Voilà, donc normalement ici mes éléments ont été créés. Donc si jamais je veux créer mon stratifié, je vais rajouter ça, cacher, afficher. Donc j'ai ceci, ça éventuellement je vais cacher. Et si jamais je veux mettre mes coupes, j'avais défini ici des plans de coupe. Et donc je peux éventuellement regarder un petit peu ce qui se passe. Sur le staking, on va prendre le staking complet. Donc la superposition complète. Les plans, ben, là on peut tous les sectionner. Voilà, donc on retrouve ici les éléments. Donc on va retrouver les 25 plis qui sont dans cette zone-là. Pour l'instant, bien sûr, je ne les ai pas brassés. On a les lâchers de plis qui sont ici. On va retrouver la structure sandwich qui est ici avec les 9 plis de base, les 6 plis au-dessus. D'accord. On va retrouver ici le lâcher de plis sur la peau supérieure. Et maintenant, si jamais je veux le volume total, ben, si jamais je viens ici et que alors comme indiqué sur la vidéo, je vais sélectionner mes groupes et je vais prendre uniquement la peau inférieure et la peau sandwich. Exact solide, ok. Donc voilà ici mon solide exact. Je vais venir cacher ici donc je vais venir cacher ici mes éléments. Je vais venir cacher éventuellement ma superposition. Et ici, j'ai mon volume. J'ai mon volume exact avec les lâchers de plis. Donc de 25 à 17, de 17 ici à 9. Ici sur les 9, on vient monter les 6 plis de la peau. Et ici, on retrouve la structure ici du composite.
D'accord? Si jamais j'affiche le corps du sandwich, donc le corps du sandwich ici, il est affiché, la coupe, donc je vais l'afficher, hop, elle est à l'intérieur. Et maintenant, si jamais je viens dans par design et que j'utilise, alors j'ai un outil normalement qui va me permettre, il est où celui-ci? Voilà, cet outil-là, hop, qui va me permettre par exemple de venir découper mon matériau. Vous voyez que tout est plein ici, il n'y a pas de problème. Si jamais je veux que les peaux, ben, il suffit d'aller cacher ce... alors je pense que si jamais je cache la peau du sandwich, surface principale du moule. Alors, corps du sandwich, si jamais je cache ceci, voilà. Donc vous avez que la peau. Donc voilà ici la peau composite. Ok, donc vous avez ici l'ensemble des opérations pour pouvoir réaliser une structure sandwich. Donc vraiment, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire, vous créez un groupe de plis pour la peau inférieure, vous créez un groupe de plis pour l'âme de la structure sandwich, vous créez un groupe de plis pour la peau du supérieur du sandwich. Attention, l'âme doit reposer sur la top surface de la peau inférieure. Donc il faut créer cette top surface. Alors on peut, là si vous aviez utilisé des groupes de plis ou utiliser les grilles, vous n'aviez pas ici une rampe, c'est pas grave. C'est pas grave parce que si jamais j'ai pas une rampe, eh ben vous auriez quand même obtenu dans cette zone-là la top surface qui va bien. À la limite juste avec les faces colorées, en récupérant que la face colorée du pli numéro 9, on pouvait travailler là-dessus, il n'y avait pas de problème. Alors maintenant, si vous voulez obtenir le contre-moule, bah, le contre-moule, ça va être en réalité la peau supérieure de tout ça. C'est-à-dire que c'est une partie de la peau, de la top surface que j'ai ici. Cette top surface que j'ai ici, à laquelle il faudrait que je rajoute la top surface que j'ai ici. Donc celle-ci, par contre, il faut la créer. Parce que là, la seule chose que j'ai, comme je n'ai pas créé ça avec une zone, bah, la seule chose que j'ai ici, c'est les points inclinés. Donc il va falloir travailler les points inclinés ici pour obtenir ici une top. Donc ici, je peux éventuellement retravailler donc retourner ici dans Composite Design et venir récupérer sur la peau de la structure sandwich ici les faces colorées. D'accord, donc c'est cette face ici. Donc je vais venir récupérer cette face. Alors je vais venir cacher, là j'ai beaucoup trop de choses qui sont... donc ça je vais le cacher, ça je vais le cacher. J'ai beaucoup trop de choses ici qui sont... Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que dans GSD, démarrer. Alors, dans quoi je travaille? Le problème c'est ça, c'est que j'ai dû cacher l'endroit où je travaille. Alors le plus simple, c'est de dire je vais insérer un set géométrique qui va être la top surface. Et là-dedans, je viens générer ceci.
Voilà, donc ici j'ai cette surface là, je viens cacher tout le reste. Donc j'ai ceci, et celle-ci je vais la prolonger. Donc celle-ci, si jamais je prolonge cette surface, donc je vais prolonger l'extrémité de cette surface là sur une longueur ici de voilà, ok. Donc là elle est prolongée. Alors je pourrais peut-être même la prolonger un peu plus pour être sûr. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Je vais faire une coupe assemblée de cette surface là avec celle-ci. Ok, voilà, donc j'ai bien cette surface ici qui est la surface de rampe que je vais retrouver, et j'ai plus qu'à assembler cette surface là avec celle-ci. Et voilà ici mon assemblage final qui est là, que je vais mettre en rose par exemple. Donc voilà la top surface ici de ma pièce. Donc voilà la surface inférieure qui est cette surface là, celle que j'avais au départ. Donc j'ai en vert la surface du moule, j'ai en rose ici la surface du contre-moule. Donc voilà ici pour la réalisation complète de cette pièce. Donc à la fois sur la partie utilisation du composite, mais également un rappel sur l'utilisation des fonctions de base du surfacique. Donc dans GSD, donc on a vu les courbes parallèles, on a vu les surfaces multisections, on a vu les prolongations, donc la coupe assemblée et la coupe d'un volume. Donc on a vu globalement tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ici nos pièces. Donc la prochaine vidéo va concerner la partie productibilité, donc les outils de CATIA Composite principalement destinés à la fabrication. Donc voilà pour cette vidéo.